Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. C'est un partage assez spécial puisque j'ai l'honneur de me remettre le Molière de l'humour, de m'auto-remettre le Molière de l'humour. Et pour rester conventionnel, je dirais que ça me fait vraiment plaisir. Je suis très surpris. Je m'y attendais pas du tout. Je devrais presque pleurer. Je suis tellement ému que, oh, regardez-moi ça, j'ai les larmes aux yeux. Non, non, ne me regardez pas finalement. Non, non, mais franchement, je m'y attendais pas. Et je tenais à remercier toutes les personnes, que ce soit la famille, des amis, que ce soit vous, certainement, probablement, toutes ces personnes qui m'ont été d'aucune utilité par rapport à l'humour. Non, très, très honnêtement, je leur remercie puisque si jamais il m'avait été d'une aide, si jamais il m'avait été utile, je ne serais pas là en train d'enregistrer cet audio et je ne serais pas en train de m'auto-remettre ce Molière de l'humour. Donc, merci pour tout. Ça me fait vraiment plaisir. D'autant que c'est une belle revanche puisque auparavant, l'humour, durant les formations à l'école, l'humour n'avait pas sa place. Dans les copies, c'était hors sujet. Et dans les cours, c'est source de perturbation et il ne faut surtout pas, source de moquerie même, alors que ce n'est pas forcément le cas, hein. C'est pour rendre une ambiance un petit peu plus agréable, un peu plus passionnante. Mais c'est sûr que quand on voit la dose de joie que les étudiants ont à aller en cours, c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de l'humour, hein. Le fait d'aller en cours est déjà suffisamment passionnant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Et puis dans le milieu professionnel, il est vrai que, il faut ouvrir l'œil pour, veiller à adopter, dans la majorité des cas, un comportement relativement adulte, responsable, pour pouvoir exercer son devoir et son activité professionnelle afin de répondre aux réels besoins des personnes, de l'entreprise, et cetera. Et je vais m'arrêter là parce que vous le voyez certainement pas et je voulais pas vous montrer ça, mais j'ai des crampes au niveau des sourcils. Donc je relâche un peu, il faut se détendre, pas se mettre de pression. Surtout quand on se remet comme ça, l un Molière de l'humour, c'est pas tous les jours, alors faut profiter de l'instant. En plus de cela, il paraît que c'est mal vu de se donner un petit peu des fleurs. C'est source d'un égoïsme, des chevilles qui enflent, et cetera, et cetera. C'est assez mal vu, mal jugé de se donner des récompenses et j'ai voulu au départ vous partager une remise de coups de bâton, de victimisation, j'ai envie de dire, et finalement, je trouve pas que ce soit plus malin, ni plus passionnant. Donc, j'ose simplement me remettre ce qui me fait le plus plaisir. Et vous vous en doutez certainement, c'est pas les coups de bâton. Alors bien sûr, pour chercher quand même à être un petit peu légitime à cette remise de prix, avoir une justification à ce prix, à ce Molière de l'humour, j'ai cherché s'il existait un outil de mesure de l'humour, comme par exemple, au même titre qu'il existe une échelle, l'échelle de Richter pour mesurer l'intensité d'un séisme. Je me suis dit: «Ça doit bien exister pour l'humour». Alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de fait, de moi-même créer une échelle que j'ai appelée l'échelle battistienne, qui se base sur mes expériences et mes observations, qui va de 1 à 9, le 10 étant, il est existant, il existe, mais il est purement symbolique. C'est juste pour, il est inatteignable, c'est juste pour garder à l'esprit qu'on peut toujours mieux faire. Voilà, on ne l'atteint pas, mais on peut mieux faire. C'est comme le dit l'accord, l'un des accords toltèques, on ne cherche pas la perfection, le tout est de faire de son mieux. C'est un peu comme avec les diplômes, l'important c'est de participer.
Et j'en profiterai pour faire une toute petite parenthèse pour remercier, gratitude infinie à l'aventurier, au chercheur aventurier Paul-Émile Victor, lors d'une interview que j'eus visionnée, où il dit pour faire du bon travail, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et je referme la parenthèse. Donc dans cette échelle battistienne, le 1 désigne l'intensité humoristique la plus faible et elle correspond à une blague du style: «De quelle couleur sont les petits pois? Verts? Bah non, les petits pois sont rouges». Et cette blague s'oppose à la plus intense pour l'instant, qui est à l'unité 9. C'est une blague un peu plus recherchée, un peu plus développée. Il faut avoir un petit peu plus de talent pour pouvoir développer une blague de ce style. Et ça correspond à une blague. hmm, Tu sais comment on fait pour charger deux éléphants sur une dedoche? Ben, on en met un devant, un derrière. Et comment tu sais si les éléphants ils sont bien allés à la messe? Ben, si la dedoche est garée devant l'église. Tu sais pourquoi les éléphants ils ont les yeux rouges? C'est pour mieux se cacher dans les cerisiers. T'en as déjà vu, toi, des éléphants dans les cerisiers? Non? Ben, t'as vu, ils sont bien cachés, hein? Et tu sais comment il fait, l'éléphant, pour descendre du cerisier? Il monte sur une feuille. Et tu sais pourquoi le crocodile, il a une grande gueule? Bah parce que quand il passe sous un cerisier au moment où l'éléphant veut descendre, bah c'est depuis ce temps-là qu'on a inventé le dicton être là au mauvais endroit au mauvais moment. Et tu sais pourquoi l'autruche, elle s'enfonce la tête dans le sol? Bah parce que quand tu arrives sur une scène où tu vois un éléphant qui se cache dans un cerisier, qui descend en montant sur une feuille, et que le crocodile passe au moment où l'éléphant descend du cerisier, franchement, il y a de quoi se taper la gueule par terre. Et pour peu que le sol soit un peu humide, cric. Bref, vous l'avez compris, je mérite amplement ce prix, de m'auto-remettre ce prix, et j'en suis d'autant plus honoré que ce genre d'événement n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un homme, et rien que pour ça, je suis comblé. Et quand je pense qu'il y en a qui vont jusqu'au mariage pour ça, c'est remets-toi un prix, c'est plus rapide, c'est bien plus gratifiant. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je suis heureux d'avoir partagé cette cérémonie avec vous, en votre compagnie, et je serais curieux maintenant de savoir comment vous, à quelle occasion est-ce que vous vous récompensez et de quelle manière, et si vous avez eu des ressentis particuliers durant ou à la suite de cette cérémonie, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Namasté.